À l'aube, la splendeur de la nature m'accapara et je ne m'en souciais plus. J'occupais la matinée à arpenter les alentours, à glaner de quoi m'alimenter. Quand le soleil gagna le sommet de la voûte, je me baignais au bassin qui recevait les chutes. J'y barbotais brièvement et consacrais une longue séance à ma toilette en me raclant avec des herbes, en démêlant mes cheveux, en limant mes ongles à l'aide d'une pierre ponce. Au creux d'un tronc, je dégotais une poignée de miel dont j'enduisis ma peau, puis je plongeais derechef et nageais jusqu'à l'épuisement. Une exquise torpeur m'envahit. Je me traînais à l'ombre d'un arbre sur un lit de fougères séchées où je m'étendis. Je ne sais ce qui suspendit ma sieste. En animal alerté, je me redressais et scrutais inquiet le voisinage. Je percevais une présence. Rien dans l'eau, rien dans les bosquets, rien dans les ramures. En dirigeant mon attention vers les chutes, j'entrevis, à l'instant où elle s'effaçait, une silhouette qui se faufilait derrière la cascade. Magnifique! Mes sauveurs revenaient. Je bondis sur mes pieds, prêt à escalader les rochers qui aboutissaient là-haut, lorsqu'un cri désespéré fusa. « Noam !» Je frissonnais, n'osant croire que j'avais reconnu cette voix. « Noam !» rugit celle qui s'était infiltrée dans la chambre minérale. Paniquée, elle s'élança hors de la cloison liquide, parcourut les parages des yeux, m'avisa en contrebas. « Noam !» Et Noura me sourit, bouleversée, en m'ouvrant ses bras. Nous n'avions pas parlé. Ce qui nous arrivait dépassait mon entendement. Durant le reste du jour, nous n'avons fait que nous regarder, nous toucher, nous caresser, nous enlacer, nous pénétrer. Nos peaux avaient soif l'une de l'autre. Nos lèvres se rejoignaient, mes jambes retenaient les siennes, ses bras s'emparaient des miens. Parce que nos yeux refusaient de se détourner, personne ne serait parvenu à introduire une feuille entre nous. En présence de Noura, mon corps entier devenait érectile, chaud, passionné, vibrant. Je ne distinguais plus le moment où je bandais de celui où je ne bandais pas. Soit mon sexe explorait celui de Noura, soit je la pressais contre moi. Combien de fois avons-nous fait l'amour ? D'ordinaire, le plaisir sonne la fin du désir. L'orgasme sépare les amants qui s'endorment, satisfaits, chacun de leur côté. Rien de tel. Aucune explosion n'atténuait notre tension. Aucun spasme n'altérait notre envie. Aucune jouissance n'exténuait l'impérieux besoin de nous étreindre. L'odeur de Noura m'enivrait, et toutes ses variations, le fruité de sa langue, le boisé de ses cheveux, le salé de ses épaules, l'épicé de ses aisselles, l'ambre musqué de son vagin. Ce n'était pas une femme, c'était un paysage, abondant, multiple, réservoir de délices et d'émerveillements. S'il me paraissait évident que je ne me lasserais pas de Noura, je jugeais miraculeux qu'elle se trouvât dans les mêmes dispositions vis-à-vis de moi. Je me gardais de trop y penser, dégustant chaque instant comme un privilège éblouissant. À la nuit, tandis que la lune rousse soulignait d'un trait cuivré la taille, les hanches, les cuisses de Noura, elle s'exclama « J'ai faim !» Ravie, je lui proposai mes provisions du matin. En riant, elle saisit sa besace, ajouta des noix, des amandes, des pommes à notre festin. Nous mastiquâmes, béats, sans nous lâcher des prunelles. Une fois rassasiée, elle proclama « Te rends-tu compte, Noam, de ce qui nous arrive ?» Je me penchai vers elle. « Le meilleur !» Elle afficha une mine songeuse. « Ou le pire ?» « Que veux-tu dire ?» Elle me dévisagea, tiqua, hocha la tête, battit des cils, tout sauta, fronça les sourcils, contracta le front, puis se blottit contre ma poitrine et supplia « Ne discutons pas, Noam, pas encore. Les mots me terrorisent. » Je me jetai sur elle, collai ma bouche à la sienne. Noura soupira, de soulagement autant que de volupté,
nos mains s'agrippèrent, et elle s'assit sur moi délicatement, crânement, en aspirant mon sexe dans ses profondeurs humides.